Ma mère m'a crié dessus lors de ma cérémonie de remise des diplômes. Tu es juste un joli visage qui a eu de la chance. Je viens d'obtenir mon doctorat en astrophysique. Tout le monde sait que vous avez triché, a-t-elle ajouté, assez fort pour que mes professeurs l'entendent. Mon doyen a murmuré, laissez-la parler. Cela est sur le point de devenir légendaire. C'était une chaude matinée de printemps à Albuquerque, et le soleil commençait tout juste à se coucher alors que la cérémonie d'ouverture de l'Université du Nouveau-Mexique était sur le point de commencer. La grande salle était remplie du bourdonnement de l'excitation, du faible bourdonnement des conversations, alors que les professeurs et des centaines de diplômés se préparaient à monter sur scène. Les gens rayonnaient de fierté alors qu'ils étaient assis dans leurs robes fraîchement repassées, l'air chargé d'un sentiment d'accomplissement. Pour la plupart d'entre nous, c'était le point culminant d'années de sacrifices, de travail acharné et d'études incessantes. Pour moi, c'était quelque chose de plus. J'avais obtenu un doctorat en astrophysique. Après des années de nuit passées à regarder des équations qui semblaient pouvoir déchirer votre cerveau, à sacrifier les week-ends et les vacances pour rester au laboratoire, à me pousser jusqu'à la limite absolue, j'avais enfin réussi. J'avais prouvé que je pouvais être plus que le joli visage que les gens attendaient de moi, plus que la personne que ma famille pensait ne jamais représenter quoi que ce soit. Mais bien sûr, il y avait ma mère, Camila. Ma relation avec ma mère a toujours été compliquée. En grandissant, elle me rappelait constamment que je n'étais pas aussi capable que les autres enfants. Même si elle faisait l'éloge de mes frères et sœurs pour leurs qualités athlétiques ou leurs talents musicaux, j'avais l'impression que la seule chose qu'elle ne pourrait jamais pleinement accepter était que j'avais un esprit capable de choses extraordinaires. Elle a considéré mes résultats académiques comme de la chance, ou pire, a supposé que j'avais dû obtenir de l'aide de professeurs ou d'autres étudiants. Sa phrase préférée était toujours « Tu n'es qu'un joli visage qui a eu de la chance ». Cela piquait, et cela a toujours été le cas. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle ne pouvait pas me voir tel que j'étais, ce pourquoi j'avais travaillé si dur. Peut-être que c'était ses propres insécurités ou ses peurs qui m'avaient été transmises. Mais ça me faisait mal à chaque fois qu'elle laissait entendre que mon travail acharné n'était pas réel. Pourtant, malgré tout, j'avais besoin de son approbation. J'espérais toujours qu'un jour elle me regarderait et serait fière. Vraiment fière. Ce jour-là était censé être aujourd'hui. Alors que j'étais assis au milieu de la mer de diplômés, ajustant le pompon de ma casquette, j'ai essayé de me concentrer sur le moment présent. J'ai essayé de mettre mes nerfs de côté, sachant que tous mes professeurs, mes camarades de classe et même les étrangers dans le public pouvaient voir ma réussite pour ce qu'elle était, une véritable réussite. Mais là, au premier rang, assise à côté de mon père, se trouvait ma mère. Ses bras étaient croisés, son visage un masque d'indifférence, et je pouvais sentir la piqûre familière de son jugement tacite, même d'où j'étais assis. Quand mon nom a été appelé pour traverser la scène, je me suis levé, mes jambes tremblant légèrement. Je pouvais entendre les légers applaudissements de mes camarades de classe et de mes professeurs. Alors que je me dirigeais vers le podium, la docteure Patricia Sims, ma conseillère, m'a remis mon diplôme avec le sourire. C'était elle qui avait cru en moi alors que je ne croyais même pas en moi. Et à ce moment-là, j'ai pu sentir sa fierté et son soutien m'envahir. Mais ma mère? Je pouvais sentir ses yeux percer mon dos. Je ne pouvais pas la regarder. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Alors que je retournais à ma place, j'entendis un léger murmure venant d'elle. Il était difficile de comprendre exactement ce qu'elle disait, mais je parvenais à saisir quelques mots, chanceux. Je ne le mérite pas. Cette sensation de naufrage dans mon estomac est revenue et j'ai dû ravaler la vague d'émotions qui menaçait de m'envahir. La cérémonie s'est poursuivie et d'autres noms ont été appelés. J'ai essayé de me débarrasser de la présence de ma mère, en me concentrant sur les discours et les applaudissements des autres diplômés. Mais à mesure que nous approchions des derniers noms, la tension dans la salle a commencé à changer. Ma mère devenait agitée et je le sentais dans l'air. Et puis, juste au moment où les applaudissements pour un autre diplômé se sont calmés, cela s'est produit. En un instant, mon monde a semblé s'arrêter. Ma mère s'est levée. Non, elle s'est précipitée, sa voix traversant les applaudissements comme une lame. Tout le monde sait que tu as triché, cria-t-elle, sa voix résonnant dans le hall. Tu n'es qu'un joli visage qui a eu de la chance. Tu ne mérites pas ce diplôme. Les mots flottaient dans l'air comme un explosif largué au milieu d'une pièce calme. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. J'ai regardé autour de moi, horrifié. Tous les regards étaient désormais tournés vers nous. Mes professeurs, assis à quelques mètres de moi,
tournèrent la tête sous le choc. Je pouvais voir l'expression du docteur Sims faiblir, mais elle a rapidement retrouvé son calme. Le public était complètement silencieux. Quelques personnes échangèrent des regards, ne sachant pas trop comment réagir. J'ai senti mes mains trembler, mon cœur s'emballer. Comment a-t-elle pu me faire ça? Comment a-t-elle pu m'embarrasser devant tout le monde? La douleur de ses paroles ou son humiliation publique a été plus profonde que tout ce qu'elle m'avait jamais dit auparavant. Je suis resté là un moment, figé. Et puis, malgré les larmes qui me montaient aux yeux, j'entendais ma voix briser la tension. « Maman, arrête !» réussis-je à dire, ma voix tremblante mais ferme. « S'il vous plaît, pas aujourd'hui. Pas ici. » Elle ne s'est pas arrêtée. « J'ai raison !» a-t-elle crié, la voix pleine de colère et de ressentiment amer. « Tu n'as pas mérité ça. Tu n'es rien d'autre qu'une jolie fille qui a joué avec le système. » Je pouvais voir son visage rougir, ses poings serrés sur ses côtés, son corps tremblant de rage. La foule était dans un silence stupéfait. Ma doyenne, qui se tenait à côté de moi, se pencha plus près, sa main posée légèrement sur mon épaule. « Laissez-la parler », m'a murmuré le docteur Sims à l'oreille. C'est sur le point de devenir légendaire. J'avais envie de crier. Je voulais dire à ma mère à quel point elle avait tort. Comment j'avais passé des nuits blanches et enduré tant de douleurs pour en arriver là. Comment je m'étais battu pour chaque niveau, chaque élément de connaissance. Comment j'avais prouvé à maintes reprises que je n'étais pas qu'un joli visage. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était rester là et l'accepter, sentant le poids de ses paroles m'écraser de toutes parts. « Tu as tort », dis-je finalement, ma voix toujours tremblante, mais avec un nouveau défi. Je n'ai pas triché. J'ai mérité ça. Ma mère me regardait, son visage mêlé d'incrédulité et de mépris. Il y eut un long silence inconfortable. Pendant un instant, j'ai pensé que peut-être elle reculerait. Mais ensuite ses lèvres se retroussèrent en un ricanement amer. « Non, tu ne l'as pas fait, cracha-t-elle. Vous êtes un imposteur. Et tout le monde ici le sait. » J'ai senti mon estomac se retourner, la bile monter dans ma gorge. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, ma doyenne est intervenue, sa voix calme coupant la tension. « Assez », dit le docteur Sims, sa voix ferme mais autoritaire. « Tu as dit ta paix, Camilla. Il est temps de passer à autre chose. » Pendant une seconde, ma mère ne bougea pas. Mais ensuite elle s'est lentement assise, me regardant toujours, les yeux pleins d'accusation. Le reste de la cérémonie semblait flou. Je pouvais sentir le poids des mots de ma mère toujours suspendus dans l'air, mais je me suis forcé à me concentrer sur la tâche à accomplir. Mon nom avait été appelé et j'avais reçu mon diplôme. Rien ne pourrait m'enlever cela. Pas même la cruauté de ma mère. Après la cérémonie, je me suis frayé un chemin à travers la foule, toujours hébété, entendant toujours sa voix dans ma tête. Les félicitations d'amis et de professeurs affluaient, mais je ne parvenais pas à les digérer complètement. Mon esprit revenait sans cesse à le moment où ma mère avait publiquement détruit tout ce pour quoi j'avais travaillé si dur. Les jours qui ont suivi la cérémonie de remise des diplômes ont été marqués par des émotions mitigées. Je m'attendais à ressentir de l'exaltation, de la joie et un sentiment de soulagement. Mais au lieu de cela, je ne pensais qu'aux paroles de ma mère. Il résonnait dans mon esprit de plus en plus fort et plus douloureusement à chaque heure qui passait. Comment a-t-elle pu me faire ça? Comment a-t-elle pu m'humilier publiquement devant autant de monde? C'était comme une blessure qui ne guérissait pas, une cruauté que je ne pouvais ignorer. J'ai essayé de me concentrer sur les choses positives qui s'étaient produites ce jour-là. Mes camarades de classe m'ont soutenu et beaucoup d'entre eux m'ont dit à quel point ils étaient fiers de moi. Mes professeurs, notamment le docteur Sims, m'ont assuré que j'avais mérité ma place et mon diplôme. Certains sont même allés jusqu'à me dire que je les avais inspirés, ce à quoi je ne m'attendais pas. C'était valorisant à entendre, et pourtant, les éloges semblaient creux sur fond de rejet de ma mère. Les jours suivants, j'ai évité de l'appeler. Je ne savais pas quoi dire. Mon père, toujours observateur silencieux, m'avait envoyé un bref texte après la cérémonie, disant simplement « Je suis fier de toi, même si elle ne l'est pas ». C'était à peu près aussi émouvant que mon père, mais c'était réconfortant à sa manière. Il avait toujours été le parent le plus silencieux, mais son soutien comptait plus que tout. Le problème, cependant, c'est que je voulais toujours qu'elle me voie. Je voulais toujours son approbation même après tout.
J'étais tellement habitué à rechercher sa validation malgré les années de déception qu'il était difficile de me libérer de ce besoin. Quelques jours après la cérémonie, j'ai décidé de l'appeler. J'avais besoin de lui parler, de comprendre ce qui l'avait amené à agir si cruellement, de comprendre ce qui lui avait donné le sentiment de justifier de me démolir publiquement. J'ai essayé de me préparer à la conversation, mais je la redoutais déjà. Lorsqu'elle a décroché le téléphone, sa voix était presque indifférente, comme si de rien n'était. La netteté de son ton, pas du tout ce que j'espérais. « Maman, nous devons parler de ce qui s'est passé lors de ma remise des diplômes, dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Je pouvais l'entendre se déplacer, peut-être se déplacer dans la maison ou faire quelque chose pour éviter la conversation. « Je ne sais pas ce que tu attends de moi, dit-elle finalement. J'ai dit ce que j'ai dit et je le pensais. La froideur de sa voix était choquante. Cela me faisait me sentir petite, comme si ses paroles dures pesaient toujours sur moi, même au téléphone. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça, maman, dis-je, la voix brisée. Pourquoi m'embarrasserais-tu comme ça? Pourquoi dirais-tu ces choses? Je te l'ai dit 100 fois. Tu penses que tu es tellement meilleur que tout le monde? A-t-elle crié. Tous ces gens t'ont toujours traité comme si tu étais une sorte de génie, mais tu n'es rien d'autre qu'une fille chanceuse qui a utilisé son apparence pour avancer. Tout le monde le sait. J'ai senti mon souffle se bloquer dans ma gorge. Mon esprit s'est précipité pour traiter ces mots. Ce n'était pas la première fois qu'elle insinuait quelque chose comme ça, mais l'entendre le dire si clairement, surtout après tout ce que j'avais fait pour faire mes preuves, était un coup de poing dans le ventre. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu, dis-je, la voix tremblante. Vous n'avez aucune idée de tout ce que j'ai sacrifié pour arriver ici. Combien j'ai travaillé dur. Ce n'était pas de la chance. C'était moi. J'ai mérité ça. Oh, s'il te plaît, rétorqua-t-elle, l'amertume étant claire dans sa voix. Tu peux continuer à te dire ça, mais au fond, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu joues juste à un jeu et tu as convaincu tout le monde que tu es quelque chose de spécial. Mais je sais qui tu es vraiment. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine, un rappel aigu de la distance émotionnelle qui avait toujours existé entre nous. J'avais espéré juste un instant que cette fois serait différente, que peut-être, juste peut-être, elle me verrait telle que j'étais vraiment. Mais au lieu de cela, j'avais l'impression de parler à un inconnu, quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment connu, malgré toutes les années que nous avions passées ensemble. Je ne sais pas ce que tu attends de moi, dis-je, essayant de garder mon calme. J'ai fait tout ce que je pouvais pour te rendre fier. Mais je ne peux pas continuer à faire ça. Je ne peux pas continuer à courir après ton approbation quand j'ai l'impression que tu ne me vois même pas. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Je pouvais sentir le poids de mes mots pénétrer, mais je ne pouvais pas dire si elle comprenait. Finalement, elle parla, sa voix plus douce maintenant, mais toujours teintée de cette attitude défensive familière. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé que tu aies l'impression de ne pas te soutenir, mais je ne peux pas changer qui je suis. J'ai toujours essayé de te protéger à ma manière. Protégez-moi, répétai-je avec incrédulité. En me démolissant? En me disant que je n'ai pas obtenu mon diplôme? En me donnant l'impression que je n'ai pas d'importance? Elle n'a pas répondu tout de suite. Je pense que, pour la première fois, elle n'avait rien à dire. C'était le pire. Cela avait toujours été ainsi entre nous. Elle n'a jamais pu admettre ses défauts, ses erreurs, et j'ai donc dû recoller les morceaux. Je ne vais pas continuer à faire ça, dis-je, trouvant enfin la force de dire ma vérité. J'ai besoin d'espace, maman. J'ai besoin de découvrir qui je suis sans constamment chercher ton approbation. J'en ai fini avec ça. Elle resta longtemps silencieuse, et lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était beaucoup plus douce, presque résignée. Je ne sais pas comment être la mère que tu veux que je sois, dit-elle doucement. Je ne l'ai jamais fait. Je ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre, dis-je, la gorge serrée par l'émotion. Je te demande juste de me voir, de voir qui je suis et ce que j'ai fait. La conversation s'est terminée peu de temps après, et je suis resté assis là à regarder mon téléphone, ayant l'impression qu'un lourd poids avait été enlevé de mes épaules, mais aussi incroyablement vide. Je n'étais pas sûr de ce qui avait changé, voire quelque chose. Peut-être que c'était le premier pas vers quelque chose de mieux, ou peut-être que c'était juste un autre chapitre de la saga en cours de notre relation fracturée. Mais pour la première fois, je n'avais pas l'impression de courir après quelque chose qui n'était pas réel.
Je n'avais pas l'impression de demander une approbation qui ne viendrait jamais. Les jours qui ont suivi m'ont semblé étranges, comme si j'étais à la croisée de quelque chose que je n'arrivais pas vraiment à définir. J'avais fixé des limites avec ma mère, ce qui était à la fois stimulant et troublant. L'idée de vivre sans chercher son approbation, sans revenir constamment vers elle pour obtenir une validation, m'était étrangère. Je ne savais pas comment combler cet espace dans ma vie, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à la laisser me démolir. J'ai passé les semaines suivantes à m'enterrer dans mon nouveau poste de chercheur. Le docteur Sims m'avait offert une place dans son équipe et je me suis plongé dans le travail avec une vigueur que je n'avais pas connue depuis des années. Cela faisait du bien d'être entouré de gens qui me respectaient pour ce que j'avais accompli, qui valorisaient mon intellect et mes compétences au lieu de les rejeter comme le résultat d'un coup de chance. Le travail était dur, stimulant, mais aussi incroyablement gratifiant. Et petit à petit, j'ai commencé à réaliser que plus je m'immergeais dans ce nouveau chapitre de ma vie, plus les paroles de ma mère devenaient lointaines. Mais malgré les progrès, il y avait encore des moments où la blessure se faisait sentir. Il ne s'agissait plus seulement de la cérémonie de remise des diplômes. Il s'agissait d'années de doute et de rejet, de l'affaiblissement constant de ma valeur. Ce que ma mère avait fait avait laissé sur moi une marque que je ne pouvais pas facilement effacer. Un après-midi, alors que je terminais un travail de nuit au laboratoire, mon téléphone a sonné. Je l'ai presque ignoré, mais quelque chose me disait que c'était important. Quand j'ai vérifié le message, mon estomac s'est effondré. C'était de mon père. Camilla veut parler. Elle dit qu'elle est désolée. Elle veut arranger les choses. Mon cœur battait à tout rompre lorsque je relisais le message. Pendant un moment, j'ai débattu de l'ignorer, de laisser le passé rester dans le passé. Mais une partie de moi, celle qui gardait espoir malgré tout, voulait voir si les choses pouvaient être différentes. Peut-être, juste peut-être, que ma mère avait enfin réalisé le mal qu'elle avait causé. J'ai donné rendez-vous à elle dans un petit café que nous fréquentions quand j'étais plus jeune. J'avais choisi l'endroit avec soin, un endroit neutre où le passé ne pèserait pas trop lourd. Alors que j'entrais dans le café, je l'ai aperçue assise à une table dans un coin, tripotant nerveusement la tasse devant elle. Elle avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs, plus fragile, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu une lueur de vulnérabilité dans ses yeux. Elle se leva lorsqu'elle me vit, un sourire hésitant au coin de ses lèvres. « Tu es venu » dit-elle d'une voix calme. J'acquiesçai et m'assis en face d'elle. Je ne savais pas trop quoi dire ni ce que j'attendais de cette conversation, mais je savais que je ne pouvais pas laisser le passé s'envenimer plus longtemps. « Je ne sais pas quoi dire, maman, dis-je d'une voix tremblante. Je suis encore en train de tout gérer. Qu'est-ce que tu as fait? Cela m'a blessé plus que tu ne le comprendras jamais. Elle expira profondément, les yeux remplis de regret. Je sais, ma chérie. Je suis vraiment désolé. J'ai été une mère épouvantable. J'ai laissé ma jalousie et mes propres insécurités m'empêcher de te voir tel que tu es vraiment. Je n'ai pas répondu immédiatement. Ces paroles étaient comme un baume sur la blessure, mais je ne pouvais pas tout laisser tomber aussi facilement. Les cicatrices étaient encore fraîches, encore vives. J'ai passé toute ma vie à essayer de faire mes preuves auprès de toi, dis-je, ma voix plus forte maintenant. Et tu ne l'as jamais vu. Tu n'as jamais vu à quel point j'avais besoin que tu crois en moi, pas seulement en tant que fille, mais en tant que personne. Toutes les fois où tu as dit que j'avais juste de la chance. Toutes les fois où tu as rejeté mes réalisations. Ça s'est accumulé, maman, et ça m'a fait mal d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Elle hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. Je sais, et j'ai été tellement égoïste. J'ai toujours pensé que tu obtenais quelque chose que je ne pouvais pas avoir, parce que je ne pensais pas que j'étais assez bien. Mais je vois maintenant à quel point je me suis trompé. Pour la première fois, j'ai vu la mère dont je rêvais. Elle n'était pas parfaite et elle ne proposait pas de paroles creuses ou d'excuses. Elle admettait ses défauts, ses faiblesses. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que peut-être, juste peut-être, cela pourrait être le début de quelque chose de mieux. J'apprécie vos excuses, dis-je, ma voix s'adoucissant. Mais cela ne change pas tout ce qui s'est passé. Cela n'efface pas les années de douleur. Je ne sais pas si nous pourrons un jour revenir à ce que nous étions. Je ne pense pas que ce soit possible. Elle tendit la main par-dessus la table, la main tremblante. Je comprends. Je ne demande pas que tout soit réglé en une seule conversation. Je veux juste que tu saches que je suis là. Et j'essaierai. Je te promets que j'essaierai d'être la mère dont tu as besoin à partir de maintenant.
Je ne savais pas si c'était suffisant. Je ne savais pas si je pourrais lui pardonner complètement. Mais ce que je savais, c'est que je n'étais plus la même personne que lorsque j'ai traversé cette scène. Je n'étais pas une fille qui avait passé toute sa vie à mendier l'approbation de sa mère. J'étais une femme qui avait gagné sa place dans le monde non pas par chance, ni par hasard, mais grâce à son courage, son intelligence et sa détermination. Je ne cherche plus ton approbation, dis-je fermement, mais avec une pointe de chaleur. J'ai appris à être fier de moi, maman. C'est quelque chose que tu ne m'as jamais appris, mais je l'ai découvert par moi-même. Pour la première fois depuis des années, je la vis acquiescer en signe de compréhension. Je comprends, murmura-t-elle. Nous ne nous sommes pas embrassés et nous n'avons pas fait de grandes promesses que les choses seraient parfaites. Mais il y a eu un changement. Ce n'était pas une table rase, mais c'était un pas vers quelque chose de différent. Je ne m'attendais pas à des miracles, mais j'ai finalement eu l'impression de contrôler mon propre récit. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un message d'un de mes anciens professeurs. Elle avait écrit un article sur les femmes en astrophysique et souhaitait inclure mon histoire. « Vous avez eu un tel impact sur le terrain », a-t-elle écrit. « Votre voyage est une inspiration. » J'ai lu l'email avec un sentiment de fierté auquel je ne m'attendais pas. En rédigeant ma réponse, j'ai pensé à ma mère. Je ne savais pas si elle comprendrait un jour pleinement l'importance de mon travail ou les défis auxquels j'avais été confronté. Mais j'ai réalisé que cela n'avait plus d'importance. J'avais désormais mon propre chemin, et la seule validation dont j'avais besoin était celle que je me donnais. Puis j'ai reçu un autre message, cette fois d'un ancien camarade de classe. C'était une capture d'écran d'un message que ma mère avait publié sur Facebook. On pouvait y lire, tellement fier de ma fille, le docteur Mariana Vasquez. Elle a fait des choses incroyables, et j'avais tellement tort. Elle mérite tout ce qu'elle a accompli et bien plus encore. Je me suis assis, abasourdi. C'était la première fois que je la voyais admettre qu'elle avait eu tort, la première fois qu'elle reconnaissait publiquement mes réalisations d'une manière qui semblait authentique. Je ne savais pas si c'était le début d'un réel changement dans notre relation. Mais cela n'avait pas d'importance. J'avais finalement arrêté d'attendre son approbation. J'avais appris à me valoriser, à me tenir bien dans ma peau et à être fier de tout ce que j'avais accompli. Et en fin de compte, c'était la plus douce vengeance que j'aurais jamais pu espérer.